grand artiste de notre commune, bien connu. C'est avec un immense plaisir qui nous fait l'honneur de participer. En tout cas pour nous, c'est un immense plaisir de l'accueillir en tant qu'invité d'honneur. Donc, à vous la parole. Bonsoir. Je suis très ému d'être ici ce soir, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que j'ai appris à aimer ce pays. J'ai appris à en voir les qualités, les lacunes, les anomalies. Et depuis 54 ans, je n'ai pas cessé de lui faire la cour. Je suis reconnaissant aux autorités de m'avoir invité parce que ils auraient pu inviter un professionnel de la politique, un fonctionnaire fédéral, quelqu'un qui arriverait ici avec 10, 20 feuilles dactylographiées, souvent écrites par quelqu'un d'autre, et qui vous disent un peu toujours les mêmes choses qu'on dit dans ces circonstances de fête nationale, où tout va bien, nous vivons dans un pays prospère, heureux, on est envié par beaucoup d'autres pays. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'entends aussi les détenteurs de vérité. Ces gens, comme on appelle ici à Neuchâtel, les pisse-vinaigres, qui pensent tout bas, et des fois ils osent le dire tout haut dans les bistrots. Ouais. C'est toujours les mêmes histoires qu'on nous raconte aux fêtes nationales. Mais regardez un peu, regardez la pauvreté qu'il y a ici en Suisse. Les salaires indécents de certains chefs d'entreprise, les salaires misérables de certains pères de famille qui ont de la peine à arriver jusqu'à la fin du mois. La violence, les vols, les trains de plus en plus sales, l'égoïsme, l'égocentrisme, les chiclettes par terre. Ça existe. Et je suis presque sûr que certains d'entre vous le pensent tout bas. Et vous n'avez pas tout tort de le penser. Parce que dites-moi, si vous connaissez un pays qui soit gouverné d'une manière parfaite, avec des institutions parfaites, avec des administrés parfaits, avec un peuple parfait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que tout simplement, nous faisons partie de ces absurdités de la condition humaine. Nous ne sommes pas parfaits, sinon on serait des robots. Nous avons le privilège d'être imparfaits, d'être des êtres humains. Donc, soyons déjà heureux de pouvoir convivre ensemble à la recherche de cette harmonie tant vantée qu'on n'atteindra peut-être jamais. Mais je me dis une chose, pour ce qui concerne notre pays, tant qu'on aura envie de vivre ensemble, tant qu'on sera à la recherche de ce début de respect, la partie sera gagnée. On est aujourd'hui le 1er août. Le 1er août qui, depuis un certain nombre d'années, est devenu une fête de plus en plus folklorique. Bien sûr, il y a toutes ces choses jolies, il y a les lampions, il y a les t-shirts avec la croix suisse, il y a les feux d'artifice, il y a quelque chose à manger, on chante l'hymne national, bien sûr, mais je dirais même que par endroits, on assiste à des brunchs à la ferme où on mange des magnifiques plats cuisinés avec beaucoup d'amour de la part des paysans, où on se charge, où on se gave et on jette la moitié du plat. J'aimerais vous ramener, j'aimerais vous inviter à faire un petit saut en arrière et de revisiter un petit peu quel est le message du pacte de 1291. Quelle est l'âme, quelle est l'essence de ces gens que dans ces vallées de la Suisse primitive se sont concertés une fois et ils ont décidé de créer un mouvement qui allait devenir notre confédération. Mais souvenez-vous, c'était des vallées alpines où les gens ne se connaissaient pas beaucoup. Ils se connaissaient à l'occasion de fêtes liturgiques, et il n'y en avait pas beaucoup, ou alors à l'occasion de mariage. Il arrivait de temps en temps qu'un jeune homme d'une vallée épousait une jeune fille d'une autre vallée. Et voilà que
ces gens se sont mis ensemble et on nous apprend à l'école que, bien sûr, c'était pour prendre les armes, pour se protéger de l'envahisseur qui avait une volonté de mainmise sur notre petit pays. En partie c'est ça, mais on oublie que c'était aussi un pacte social, que c'était un pacte de solidarité entre gens. C'est-à-dire, avant tout, ils voulaient échanger un savoir-faire, la manière pour se protéger des catastrophes naturelles de ce pays, construire des maisons, semer là où il est presque impossible de semer de l'orge, du blé, de l'avoine, du seigle, chasser ensemble. Bref, ils se sont unis pour donner à bouffer à leurs gamins et à leurs femmes, pour se protéger des autres, mais aussi pour accueillir ceux qui venaient. Parce que déjà, en ce temps-là, il y avait des gens qui venaient depuis le sud et qui apportaient leur savoir pour construire les maisons, pour irriguer, pour cultiver la terre. Alors, je me dis une chose. Je me dis que il devrait y avoir dans nos cœurs, toute l'année, un petit peu du 1er août. Pas seulement une fois par année, mais que chaque jour, ce message du 1er août nous accompagne. Nous accompagne pour nous dire que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une sorte de pacte social. C'est-à-dire que nous aussi, on doit apprendre ou réapprendre certaines valeurs que le stress, la précipitation, la vie moderne nous ont fait oublier. Et qu'est-ce que c'est que ces valeurs? C'est tout simplement sortir de notre bulle, se parler, se rencontrer, se respecter. Prenez par exemple notre commune de l'Athènes. Combien de provenances, combien de nationalités, combien de religions, combien de langues, combien de façons de penser, combien de cuisine, combien de gastronomie. Et pourtant, on ne quitte toujours pas cette commune, malgré les impôts. Mais on reste là, parce que nous avons le privilège de vivre dans un endroit magique. Un endroit magique et que j'ai la chance de connaître depuis 52 ans. J'avais 17 ans quand je venais ici dans l'ancien chalet danser le rock. Il y avait bal le samedi soir. Je me souviens du carrefour de l'Étoile. Je me souviens de petits terrains de foot où il y avait le tournoi assis à Marin. J'ai habité à Marin à la fin des années 60. J'étais gérant de bar à café mythique à l'époque, qui était en même temps une petite galerie d'art. Et je suis toujours retourné ici. Parce que j'aime mon pays, mais comme tous les Suisses, je suis très attaché à ma petite commune. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Et surtout que ces valeurs dont je vous ai parlé avant doivent être présentes tous les jours dans nos cœurs. Non seulement sur le plan fédéral, bien sûr c'est une fête fédérale, une fête qui rassemble un peu tous les Suisses, mais aussi sur le plan des grandes villes, des moyennes villes, des petites villes, des villages. C'est tous les jours le 1er août où on doit respecter les autres, les écouter et partager les soucis et les joies. Et quand je dis partout, c'est dans les quartiers, dans les rues, dans les places de parc des propriétés communes, dans les lessiveries des blocs locatifs. C'est là qu'on doit prouver qu'on est des Suisses. C'est là qu'on doit se parler et se dire, essayons de nous comprendre. On parlait avant de l'épisson de l'Athènes. Il est très beau et je félicite les autorités de l'avoir choisi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le considérer seulement comme une arme d'attaque ou de défense, mais c'était surtout un outil de travail et qui rejoint le parc de 1291, qui rejoint ces peuplades qui vivaient dans les montagnes. C'est un outil de travail qui servait aussi à chasser, parce que imaginez-vous que les habitants de l'Athènes, les Celtes à l'époque, avaient exactement les mêmes soucis que nous. Le partage, le respect, la communication, pouvoir s'entraider, s'aider les uns les autres pour survivre dans un monde qui n'était pas facile. Vous savez, il y avait des ponts ici en bois. Pourquoi ils ont construit des ponts, les Celtes? Pour aller s'asseoir dessus? Pour aller à la pêche? Non, ils ont construit des ponts pour communiquer, pour que le passage soit aisé entre deux cultures, entre les gens,
pour le commerce, pour les échanges, pour le partage aussi. Voilà notre puissant que j'aime beaucoup. Mais, si vous permettez, j'aurais une petite idée à vous proposer. Et si pendant une année entière, jusqu'au 1er août de l'année prochaine, on n'instituait pas un symbole, disons, un symbole temporaire. Je prendrais bien comme symbole les 3 giratoires de Marin Centre. Vous allez vous dire, mais pourquoi les giratoires? Mais les giratoires, ils sont là pour nous apporter quelque chose, pour nous apporter un enseignement. Et je vais vous dire lequel. Quand on arrive dans un giratoire, les automobilistes se regardent, même s'ils sont enfermés dans leur bulle, même s'ils sont enfermés dans leur cage de métal et de verre, ils échangent des œillades, parce qu'ils ont tout intérêt à le faire pour ne pas se rentrer dedans. Un giratoire peut aussi nous enseigner que même si on a la priorité, on n'a pas tous les droits. Un giratoire peut nous enseigner aussi à aller moins vite, à ne pas dépasser quelqu'un qui éventuellement nous énerverait un peu. Un giratoire est là aussi pour être poli, pour être bien éduqué, pour être un peu complaisant vis-à-vis de la personne qui arrive pour la première fois dans ce giratoire et qui cherche son chemin tout bêtement. Et on lui cède le passage. Alors voilà. Avec votre accord, on pourrait instituer pendant une année, comme symbole, les 3 giratoires de Marin Centre. Et ça sera une grande première mondiale. Et les mots clés de ce giratoire, ça sera efficacité, dextérité, fluidité, compatibilité, amitié, fraternité, et pour certains, plus si affinité. Voilà. Je vais terminer cette tentative de discours patriotique en vous invitant à partager une histoire. Une histoire que j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Que j'aimerais beaucoup vous raconter, pardon. Je suis né en Italie et il y a 4 ans, en 2008, dans la première ville italienne qu'on rencontre quand on passe le col du Simplon, sur la route des vacances, là où on descend vers le lac Majeur, la plaine du Pô et la mer, on rencontre la ville de Domodossola. Domodossola, il y a 4 ans, les autorités de la ville ont rebaptisé une place. Ils ont appelé cette place Piazza del Popolo Svizzero, place du peuple suisse. Pourquoi? En 1944, quand je suis né, mon papa se battait dans les montagnes parce qu'il était partisan. Il était résistant, mon père. Et il a participé à la libération du Val d'Ossola. Cette vallée a été libérée pendant 40 jours par la résistance italienne. Et ils ont fondé une petite république qui s'est appelée Repubblica di Domodossola. Elle a duré 40 jours seulement, parce que les nazis étaient conscients du danger. Ils ont craint que les Alliés parachutent des hommes et du matériel pour créer une tête de pont. Ils ont armé 18 000 hommes, armés jusqu'aux dents, et ils ont récupéré toute la vallée. Les forces des partisans, la résistance, se sont dispersées dans les montagnes pour s'abriter. Les membres de ce jeune gouvernement démocratique, après 20 ans de tyrannie fasciste italienne, eh bien, sont aussi allés s'abriter dans les montagnes. Mais il y avait les enfants, il y avait des femmes, et ils avaient peur des représailles. Alors, j'aimerais vous dire pourquoi j'aime le peuple suisse. À une époque où l'Europe était à fer et à sang, où l'Europe, et en Suisse on disait que la barque était pleine, plusieurs dizaines de familles suisses du canton de Bâle, du canton de Zurich, du canton de Vaud, du canton du Tessin, du canton de Berne, ils ont accueilli 2500 enfants. 2500 enfants entre 5 et 15 ans sont venus en Suisse accueillis par des familles. Ils ont été logés, nourris, choyés, dorlotés jusqu'à la fin du conflit, soit 8 mois plus tard. Et en même temps, ils ont accueilli en Suisse plusieurs dizaines de jeunes épouses de résistants qui étaient partis se battre dans les montagnes. Ces jeunes épouses étaient enceintes. Et les familles suisses les ont accueillis chez eux
pour que leur enfant naisse dans un pays en paix. Ça, c'est le peuple suisse. Ça, c'est le peuple suisse dont je suis fier. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous demander quelque chose. Pour une fois, dans une fête du 1er août, rapprochez-vous les uns les autres. Prenez-vous par la main. Regardez-vous dans les yeux. Et puis, dites avec vos cœurs. Il n'y a pas besoin de le crier très haut comme les gens qui sont là au fond. Mais dites-le-vous tout bas. Dites-le-vous les yeux dans les yeux. Vive la Suisse. Vive la Suisse. Vive la Suisse. Eh bien, c'est une transition un peu difficile. Merci, Monsieur Moscatelli. On sent c'est sorti du cœur, des tripes et bien ailleurs, n'est-ce pas? Merci infiniment pour ce chaleureux message.